Quand on est arrivé, elle était en fauteuil roulant, on a poussé la porte. Et elle a dit « Ah, c'est comme si j'étais chez moi ». Alors maman est restée chez nous 13 mois. J'étais très heureuse qu'elle soit là, mais ma santé, elle tombait et je me fatiguais énormément. Et elle, bizarrement, elle était en déclin également. C'est-à-dire que du jour où elle a été chez nous, je l'ai gâtée. Et surtout, je l'ai protégée, je l'ai surprotégée. C'est-à-dire que dès qu'elle bougeait, j'étais là, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie. Si bien que j'ai participé, sans le vouloir bien sûr, au fait que son état se dégrade. Et puis il y a eu le jour où maman avait une infection urinaire. Donc elle a été hospitalisée. Et là, le docteur m'a dit, il ne faut pas qu'elle revienne chez vous, il ne faut pas qu'elle revienne chez vous. Et là, ça a été pour moi, mais ça a été un déchirement, un échec total. Je ne voulais pas l'accepter, c'était qu'est-ce que tu n'as pas fait pour en arriver là? Parce que dans ma tête, maman vivait chez moi jusqu'à la fin de ses jours. Donc j'avais un EHPAD, pas très loin de chez moi. Et j'ai dit, bon, bah, je vais déjà commencer par aller là-bas et puis après on verra. Et donc je suis arrivée dans cet EHPAD, à la grille qui s'est ouverte. Je suis descendue, j'ai vu qu'il y avait un beau parc. J'ai fait 3 pas et là c'était trop. Je suis remontée dans la voiture et je suis repartie. Là j'étais pas bien. 3 jours après, je suis retournée dans cet EHPAD. Alors moi, il y avait plein de choses qui me posaient comme question. Il y a déjà l'endroit, les extérieurs, l'accueil, la disponibilité. Quand? Et puis le prix. Parce que moi, j'avais entendu tout et n'importe quoi sur les prix. J'étais inquiète, mais j'étais surtout plus inquiète sur le principe, quoi, de placer. Elle m'a dit, vous savez, madame, ici, on ne place pas les gens. Ici, on accueille. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça m'a fait. Avant de parler de quoi que ce soit, elle dit, écoutez, j'ai une chambre qui est disponible, il faudrait que vous la voyiez. Après, on verra. Elle m'explique que la chambre serait louée avec le lit et la table de nuit, et que le reste, c'était à nous de l'aménager. J'ai dit, c'est là que maman, elle va être bien. Et là, on en était au point, il faut l'annoncer à maman. Donc là, franchement, panique. Panique, comment je vais faire, quoi. J'ai pris contact avec l'assistante sociale de l'hôpital où elle était. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai besoin de vous. Il faut que vous m'aidiez. Donc je lui ai expliqué le cas. Je lui ai dit, écoutez, maman est chez vous. Je ne peux plus, je jette l'éponge, je ne peux plus. J'ai trop mal, je souffre à la fois psychologiquement et physiquement. Donc j'ai besoin de vous pour que vous susurriez à l'oreille de maman qu'il faudrait peut-être qu'elle envisage de rentrer dans un établissement avec des gens professionnels. Elle a même mis le médecin dans la boucle. Et ils sont allés voir maman en disant, vous savez, madame, votre fille est vraiment très, 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 très fatiguée. Est-ce que vous n'avez pas envisagé un jour d'être accueillie dans un établissement où vous seriez vraiment chez vous et entourée? Elle a dit, oui, oui, vous avez raison. Je suis allée voir maman à l'hôpital, comme j'y allais tous les jours. Elle était gênée, elle n'était pas bien. Ça va, maman? Elle me dit, tu sais, il faut que je te parle de quelque chose. Tu es vraiment fatiguée? Puis elle dit, je suis bien chez toi, mais je ne suis pas chez moi. Tu sais, tu devrais commencer à te renseigner, voir si tu ne trouves pas un établissement. Ce serait bien d'ailleurs si j'allais directement là-bas. Et là, vous vous trouvez en train de dire, ah, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Donc je suis allée la voir en lui disant, écoute maman, j'ai trouvé quelque chose. Elle me dit, vas-y, fonce, fonce. Avec mon mari, on a apporté les cadres, j'ai acheté un petit réfrigérateur, j'ai acheté une table, on a acheté une télévision, on a installé toutes les photos de ses petits-enfants, etc., de mon père aussi, enfin, toute sa vie. Tout était prêt. Quand on est arrivé, elle était en fauteuil roulant, on a poussé la porte. Et elle a dit, ah, c'est comme si j'étais chez moi. Le soir même, j'ai eu la possibilité de dîner avec elle au restaurant.
Elle s'est couchée, je lui ai dit au revoir et je suis partie à la maison. Donc là. C'est après que vous montez dans la voiture et que vous pleurez, quoi. Mais bon, vous pleurez, vous ne savez pas pourquoi vous pleurez, puisque de toute façon, elle sera bien, elle était beaucoup mieux là qu'à l'hôpital. Donc encore heureux que j'ai eu la page Bonjour Fred, etc. Parce que c'est là que j'ai vraiment eu besoin de voir des personnes qui, comme moi, disaient jamais, jamais ma mère ira en EHPAD. Alors, je ne vous cache pas que je suis allée voir mon médecin et que je lui ai dit je vais pas trop bien, quoi. Donc il m'a proposé de prendre un petit cachet, un petit truc antidépresseur, quoi. J'étais vraiment pas bien, hein. Alors que je savais qu'elle était très bien. Mais moi, j'étais en constat d'échec, tout se mélangeait, hein. Et là, un jour, je pleurais dans l'entrée de l'EHPAD et la directrice, elle m'a vue, elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, elle m'a parlé longtemps et c'est elle qui m'a rappelé. 3. Il faut 3 pour un trépied. Le patient, le médical et la famille. Vous ne pourrez jamais remplacer le médical. Le médical ne pourra jamais vous remplacer. Donc il faut qu'on travaille à 3. Et ça va beaucoup mieux. Elle s'y est très bien fait. Elle adore. Les gens l'adorent. Et elle qui est rentrée avec une lettre en disant qu'elle était sur la pente descendante, ben je peux vous assurer qu'aujourd'hui, elle est sur la pente qui remonte. Ah là maintenant, je me sens bien. Là. Je retourne à la mer, je retourne marcher, je retourne à la piscine, je revis. Pourquoi ? Parce que je sais qu'elle est bien.